Aujourd'hui, c'est la deuxième université de rentrée de l'ISNI qui, cette année, s'effectue à Marseille et dont le thème est bien dans sa vie, bien dans sa médecine. Alors, pour être bien dans ma médecine, ce que j'aimerais particulièrement, c'est que les internes aujourd'hui soient écoutés plus que les internes d'avant. Pour être mieux dans ma médecine, ce serait pouvoir goûter aussi à différents types de médecine, donc surtout la médecine libérale qui est extrêmement peu proposée dans nos stages d'interne. Pouvoir gérer son temps et avoir le temps d'avoir des activités en dehors de son travail. Effectivement, il ne faut pas trop travailler, mais surtout, d'autant plus qu'on est interne, il faut bien travailler, c'est-à-dire être bien formé, faire des choses qui sont intéressantes et éviter le gaspillage en temps et en effort qui est fait actuellement sur du papier et des gardes inutiles. Nous avons notre mot à dire sur les 30 prochaines années à venir parce que c'est nous qui allons exercer pendant 30 ans. Bien dans ma vie, bien dans ma médecine. Donc l'idée est de développer ces thématiques autour de l'interne. On a parlé des professions intermédiaires, des délégations de tâches, des transferts de compétences. Quelles sont les aspirations des jeunes médecins dans quelques années? Quel type d'installation ils souhaitent? Quel type d'exercice? On continue à former uniquement des futurs médecins dont un très grand nombre seront amenés, et je l'espère pas contraints, à exercer ailleurs, parce que de toute façon il n'y aura pas suffisamment de place pour eux à l'hôpital public. We are facing some problems in the future, I should say challenges rather than problems, but once we identify them, it's the first step to try and solve them, so we are on the good way, I think. Thank you very much, and merci à tous, et merci pour vos questions. It was very interesting because I had many questions, and I enjoyed to see that people were paying attention and that they feel at ease to question me on, for instance, unemployment and burnout. Very, very interesting. 25% des nouveaux médecins sont diplômés d'une université qui n'est pas une université française, diplômés d'un pays européen ou extra-européen. L'interrogation forte que nous portons est que reste-t-il comme médecin sur ces territoires? Est-ce que, compte tenu de l'importance de ces flux, il ne faut pas mener une réflexion pour aboutir peut-être à un code éthique sur l'émigration des professionnels de santé, particulièrement des médecins. Why do junior doctors feel the need to move from their country to other country? And what can we do to improve working conditions so that people don't feel the need to leave their country where they were born and they were raised and trained? And on the other hand, we should ensure that junior doctors have the opportunities in other countries in Europe that doctors from those countries have. For instance, the same salary, the same working conditions, and the same opportunities on progression in their career. Donc il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels la répartition des rôles se formalise petit à petit. Mais là où vous avez des enjeux économiques, des enjeux culturels et juridiques, la quadrature du cercle est très compliquée. Les interrogations de la part des internes sont légitimes, comme de tous les professionnels de santé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils exercent un métier, ils ont les compétences pour l'exercer, et ceci va pouvoir potentiellement évoluer. Et c'est vrai que la formation des professionnels de santé joue un rôle clé, et là, il y a un travail collectif à faire, à mettre en œuvre entre les professionnels de santé, avec les organismes de formation, les universités. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays étrangers, on voit bien que depuis plusieurs années, les collaborations sont souvent plus importantes, que de nouveaux métiers ont été créés et qu'aujourd'hui, compte tenu de la pratique qui est celle en vigueur dans différentes spécialités, il y a nécessité de mener une réflexion sur la délégation de tâches, le transfert de compétences. C'est un équilibre à trouver, toujours pareil, entre les besoins des établissements et l'intérêt de la formation pour les internes. Alors nous essayons d'y répondre en utilisant une possibilité réglementaire relativement récente. Et ce que je souhaite faire, c'est développer en région des stages couplés, d'avoir 2 internes par exemple qui fassent chacun 3 mois, 3 mois. Je pense que nous pouvons développer des stages couplés, établissements hospitaliers publics, principalement CHU, et établissements privés, pour que là aussi, l'interne dans une discipline ait cette vision globale. Donc en fait, on a parlé de la présence d'internes dans le secteur privé, contrairement au secteur public qui assure ce rôle historiquement. Et donc il y a des postes qui sont ouverts depuis 2011 pour les internes dans le secteur privé, des postes qui augmentent chaque année. Et la question c'était quel est l'intérêt de faire un stage dans le privé versus un stage dans le public. Ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est d'avoir vu l'avis aussi d'autres acteurs, d'avoir vu aussi les remarques des internes dans cet échange, d'avoir vu aussi la position de l'hôpital universitaire
pour qu'on puisse continuer à progresser. Et puis l'objet, moi, de mon intervention, c'était de montrer que l'important, c'est d'avoir la possibilité de choisir l'exercice qu'on veut pour la suite. Si on n'oppose pas ces deux types de stages et si on les coordonne, je crois que le secteur privé peut répondre à un besoin de formation des internes, de diversification de leur activité et de préparation à leur futur métier. Je crois que les différentes questions sur notamment la responsabilité, sur les possibilités d'opérer, pas d'opérer, je crois que ça a été bien clarifié. Une journée très intéressante de formation, grande qualité des intervenants. Dommage qu'il ait manqué le ministère et ses représentants, mais en tout cas on a l'impression d'avoir appris des choses et d'avoir fait un peu avancer le débat. On a parlé de l'Europe, on a parlé de la coopération interprofessionnelle, on a parlé de tout un tas de sujets qui concernent le quotidien des internes et je pense que c'était ça l'essentiel et les retours étaient vraiment positifs. Aujourd'hui c'était très sympa et surtout assez intéressant. On a eu plusieurs intervenants, notamment l'intervention d'Elisabeth Hubert qui était très stimulante. Moi j'ai bien apprécié la participation de la représentante des jeunes médecins européens qui est venue nous parler un petit peu de quelles étaient les problématiques européennes communes et particulières à certains des pays d'Europe par rapport à notre formation, aux difficultés qu'on peut rencontrer en stage. Et c'était assez intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Alors moi ce que j'ai retenu c'est quand même une partie importante sur l'enseignement supérieur, tout ce qui était le débat sur la place du ministère de l'enseignement supérieur comme l'avait fait remarquer Emmanuel. C'est quelque chose qui est assez fondamental et qui n'est pas remarqué par les internes. C'est aussi très important de rencontrer les gens avec qui on peut avoir des contacts tout au long de l'année par les différentes associations pour les inviter, pour échanger sur des thématiques diverses et variées d'associations en interrégional. Voilà, c'était vraiment très sympa de participer et puis je reviendrai avec plaisir d'ici quelques mois pour les prochaines réunions.